Dans le premier du film Balcon sur la mer, Emmanuel Ferrier, qui est music supervisor sur Balcon et sur Police, m'a présenté Maïwenn, qui venait de voir le film Balcon. Elle a dit j'aime bien la musique que tu as fait là-dessus. Est-ce que tu aimerais bien lire le scénario de Police? Et moi j'ai dit bien sûr. Et à ce moment-là, j'étais très très frappé par. C'était pas comme des scénarios que je lis tous les semaines comme ça. Et alors j'ai dit oui, ça m'intéresse beaucoup. Et après le tournage, j'étais très ému et je me suis dit c'est un film dont on voit une vision très originale de l'auteur. Et j'étais très heureux d'avoir dit oui. Maïwenn, c'est un des metteurs en scène que tu te trouves provoqué à faire des trajets un peu inattendus. C'est-à-dire que ton travail arrive dans une manière différente. Et ça, c'est pas mal parce que c'est pas bien d'être figé, devenu, comment dire, fossil. Qu'est-ce que c'est, fossil? Fossile. Voilà, c'est ça. D'une manière théorique, on n'a pas beaucoup parlé de l'approche qu'on allait faire ensemble. C'est-à-dire qu'elle attendait de ma part des exemplaires de musique. Alors j'ai proposé des thèmes au piano. Elle a dit ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça j'aime bien. Non, ça j'aime pas du tout. Alors comme ça, on procède comme ça. Et parfois elle dit ça j'aime bien, mais par contre, est-ce qu'il y a un moyen de jouer qui est plus hésitant, qui est moins structuré, qui est plutôt amateur, moins professionnel, si tu veux. Et alors, pour moi, j'aurais dit que la musique sur ce film, et peut-être sur d'autres films, parle d'un monde qui n'est pas dans le film. Alors, peut-être ça parle des espoirs qui n'ont pas été réalisés, qui étaient déçus, des gens qui ont mal tourné à cause des pressions des parents, des pressions d'abus sexuels des parents ou des autres. Alors, la musique ne parle pas de ce qu'on voit sur l'écran, c'est une direction à part, peut-être parallèle, peut-être tangentielle. Je trouve qu'elle aime bien le sens de, comment dire, improvisation avec ses instruments. Par exemple, si tu prends le oud qu'on a employé plusieurs fois dans le film, il faut faire, on fait vraiment les notes là-dessus sur qu'est-ce que c'est ça? Non, c'est les manches. Doigtés, les doigtés. Alors il n'y a pas de fil de fer. Alors il n'y a pas de fret. Voilà. Alors c'est comme elle voulait que la musique soit très flexible, très humain, et pas trop sophistiqué. Alors c'est pour ça que comme un instrument comme le oud, ça peut être très sophistiqué, mais en même temps ça a un côté très humain, très, je ne sais pas, très improvisatoire peut-être. Et avec le piano c'était pareil, elle voulait pas que ça soit trop fini, trop poli. Alors tu as peut-être entendu plusieurs thèmes que j'ai fait d'abord dans une manière assez finie, assez complète, assez achevée, mais finalement elle a dit non, est-ce que tu veux essayer de jouer avec comme ça, avec une mélodie simple sans accompagnement, et puis à ce moment-là tu te coupes, et puis on a fait comme ça. On a même fait des choses où on était dans un studio et elle a dit oh non, je préfère ce que tu as fait chez toi avec un seul micro, avec un laptop, un portable comme ça. Comme ça, un soir, elle est venue avec le producteur et John Paricelli qui est le guitariste. Et on a fait des enregistrements comme ça. Elle préférait que ce soit moins poli, si tu veux. Et parfois, c'est vrai que c'est tes doigts qui font quelque chose et ça te mène. Mais parfois, par exemple, sur la plage, je viens d'imaginer une chanson. Alors, parfois, ça se fait sans. Et tu imagines un thème et puis tu mets sur le papier après. Mais parfois tu es là, tu penses c'est triste ou c'est pas triste ou c'est un rêve, et tu fais quelque chose et peut-être tu sens que c'est les doigts qui te mènent.
Et dans ce cas-là, ça peut être désavantageux parce que ça dépend de votre technique. Parce que c'est pas purement, c'est lié à tes expertises de clavier, c'est ça. Je trouve que la musique pour cinéma, c'est un moyen de collaborer avec des gens. Alors, c'est pas la peine de s'enfoncer dans une fossé et dire « moi, je bouge plus ». Alors, si elle me dit « est-ce que tu peux me montrer ce que ça fait avec une mélodie qui monte à ce moment-là », je peux facilement faire ça. Et puis, petit à petit, on fait des pas ensemble à décider la géographie de la musique. Tout ce qu'on a fait de la musique, c'était un travail de simplification, d'enlever les choses qui étaient un peu trop compliquées. Par exemple, sur le niveau de harmonie, on a fait beaucoup de choses avec un drone. Je ne sais pas c'est quoi, c'est un seul contre un seul note. Au lieu de changer l'harmonie avec la mélodie, on a supprimé beaucoup de complications, puisque on s'est dit que c'est l'imagination des enfants, c'est l'espoir de l'enfant. Ou même dans la voiture avec Fred, qui est seul, alors là tu as juste une texture de guitare électrique avec des effets et plus un piano. C'est très simple. Je veux bien être un peu étonné, je veux être surpris. C'est-à-dire que je n'aime pas trouver une musique qui est trop habituelle. C'est-à-dire que je trouve que de plus en plus, particulièrement chez nous et chez les Américains, ça devient de plus en plus pareil. Les films se ressemblent beaucoup. Tandis que là, en travaillant avec peut-être Nicole Garcia et Maïwen, j'étais provoqué à suivre des chemins un peu plus, je ne sais pas, particuliers, qui m'intéressent beaucoup plus. Mais comme spectateur, j'aime bien, par exemple, comme tout le monde dit, Paris, Texas, tu ressens la personnalité du compositeur. Pareil avec les compositions de Gustavo Santaolalla. Tu ressens avec ses touches avec charango ou les instruments sud-américains ou la guitare. Tu retrouves face à une imagination très personnelle et c'est ça que j'aime. J'aime pas les choses qui sont quasi industrielles.